Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce Good Morning Market du mercredi 5 janvier 2022. Donc, hier, encore une fois, des indices européens qui marquent de nouveaux records historiques en fin de séance. C'était même en début de séance pour le CAC 40, un CAC 40 qui est très bien orienté, on le voit à l'heure actuelle à 7300, un peu plus de 7320 points. Cela se confirme, hein, les investisseurs estiment que l'impact économique du nouveau variant pourrait être limité. On a réussi à éviter de nouvelles restrictions dans de nombreux pays, suite à de nombreux rapports qui faisaient état d'un nombre d'hospitalisations moins élevé que prévu, malgré une hausse record des nouveaux cas. Ce sont les secteurs de l'automobile, des banques et de l'énergie qui ont été les plus performants hier. Le Nasdaq, lui, a été sous pression, hein. Les entreprises du secteur des technologies et de l'information du vieux continent se sont même repliées dans la foulée du Nasdaq. Le DAX a dépassé la barre des 16 000. On est même à 175 points de plus à l'heure actuelle. On est en train de tester, vous voyez ici, le sommet de court terme de la veille. On va peut-être donc s'en éloigner et continuer cette progression haussière. À Wall Street, ça a été mitigé. Donc le Dow Jones et le S&P 500 ont entamé la séance d'hier en forte hausse dans le sillage de leur précédent record, mais l'humeur s'est dégradée pendant la séance, notamment après la publication des indices PMI manufacturiers décevants. Nous avons également ces attentes croissantes concernant l'accélération du tapering pour lutter contre l'inflation galopante, et ça a entraîné une hausse des rendements obligataires. Et c'est ça qui a pesé sur les valeurs technologiques qui sont restées à la traîne depuis le début de séance. Et le Nasdaq a même chuté de près de 2% à un moment. Et les rendements du Trésor, les rendements du 10 ans américain sont renforcés pour aller chercher les 1,67%. Un sommet donc de 6 semaines, hein. Je vous ai d'ailleurs publié ce graphique issu de Bloomberg. Vous voyez ce 10 ans américain qui s'est renforcé considérablement, et le Nasdaq a été clairement puni. Le Nasdaq en a clairement souffert et a cédé à un certain moment 2%. Il a terminé en chute d'1,33%. Le S&P 500 lui a légèrement baissé de 0,06%. Le Dow Jones a gagné 0,59%. On notera également que selon la Fed de New York, les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale pourraient avoir déjà atteint leur pic, donc à voir, hein, si cela se confirme au cours des prochaines semaines. Concernant les matières premières, les métaux précieux se sont redressés après le sell-off de lundi, qui avait été provoqué par cette hausse dynamique des rendements des obligations d'État américaines. Le gold réussit à repasser au-dessus des 1800 $ l'once, hein, de ce seuil psychologique des 1800 $. Le pétrole a également progressé. Quelque peu progressé, hein. Ce n'était pas une progression fulgurante parce qu'il n'y avait pas de surprise après que l'OPEP+ a décidé de maintenir ses plans de production actuels, c'est-à-dire 400 000 barils par jour. On a pris connaissance également du rapport de l'API, un rapport de l'API donc qui a fait état d'une baisse massive de 6,43 millions de barils aux États-Unis. Les prévisions tablées pour une baisse de 3,4 millions de barils. Donc voilà pour le contexte général de marché. On m'a demandé en commentaire de m'intéresser donc à l'indice chinois qui est effectivement sur des plus bas. Bon, alors c'est clairement baissier, hein. Vous voyez ici d'un point de vue hebdomadaire, on est en train de se rapprocher des 8000. On est aux alentours du creux de 2016. On est en train de franchir le creux alors excusez-moi, c'était plus un creux de 2016. Non, le creux de 2016 est beaucoup plus bas. On était sur le creux de 2011 ici, autant pour moi. Et effectivement, la cible est aux alentours de ce creux du 14 février 2016, 7474. Donc on est vraiment au bord du gouffre ici et ce repli devrait se poursuivre. On va peut-être y voir plus clair en données mensuelles car on est sur des plus bas qui datent d'assez longtemps. Vous voyez ici, ce niveau de 2011 est en train d'être cassé. Ce support de 2011
2011 est en train d'être cassé, c'est le seuil psychologique des 8000 points, et donc la baisse pourrait se poursuivre en direction des 7500 points environ. Effectivement, si on casse ce niveau-là, la poursuite, la baisse devrait s'étendre. Donc, je ne m'étais pas intéressé depuis assez longtemps à cet indice, et comme on peut le voir, la pression baissière devrait se maintenir, surtout depuis que l'on vient de casser ce creux de 2011, et maintenant donc c'est direction le creux du 14 février 2016. Vous voyez, d'un point de vue Ishimoku, pas grand chose à dire, on est sous tout élément Ishimoku, on a une oblique baissière ici qui accompagne le mouvement, qui a été respecté, qui a renforcé le nuage à maintes reprises. Donc pour le moment, tous les voyants sont dans le rouge d'un point de vue de cet indice. Je ne vois pas quoi dire de plus à ce niveau-là, et donc une baisse qui devrait se poursuivre au cours des prochaines séances pour aller chercher le creux de 2016 aux alentours des 7500 points. Mais d'abord, on attend la cassure du seuil psychologique des 8000 points. Qu'en est-il pour le CAC 40 ? Un CAC 40 qui continue dans sa lancée, dans sa hausse effrénée, un CAC 40 qui ne cesse de marquer de nouveaux records. On a réussi à établir un objectif à 7570 points. C'est un objectif qui semble optimiste pour le moment, mais qui pourrait être atteint dans ce rallye de début d'année, des 15 premiers jours du mois de janvier. Donc pour le moment, une hausse continue. Pour le CAC 40, vous voyez un CAC 40 qui a marqué une légère pause au-dessus, sur la borne supérieure de ce canal haussier, qui prend appui dessus pour continuer sa dynamique, pour étendre sa dynamique haussière. Le DAX qui continue de confirmer le signal d'achat qui avait été donné par Ishimoku, donc direction les 16 270 points environ, et c'est le précédent record historique. Si on venait à le franchir, on pourrait éventuellement aller chercher les 16 640 points. Mais prudence tout de même, ce n'est pas dit qu'on aille jusque-là. Nous avons cette oblique haussière ici qui fera office de résistance. Donc pour le moment, des perspectives haussières pour le DAX, suite dans le sillage d'un signal Ishimoku, un signal d'achat qui a été validé par la Greenspan qui s'est désengagée de ces obstacles. Ishimoku est très simple dans sa lecture, cette lecture classique est très efficace, très simple à comprendre, et donc ici ce signal d'achat effectivement était un bon signal comme on peut le voir, et il pourrait donc nous permettre d'aller chercher les récents records historiques du DAX 40, DE30 ici. Je vous rappelle que à présent il y a 40 composants pour le DAX allemand, mais chez XTB nous avons choisi de garder le ticker de DE30, mais il faut garder en tête qu'il y a dorénavant 40 composants au DAX allemand. Alors pas grand chose, pas d'informations spéciales concernant cette configuration en données H4, c'est bullish, on a pris appui sur la Tenkan, direction les 16 296, 16 300 points éventuellement, avant de poursuivre en territoire inconnu. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, donc finalement ici, cette projection d'Osoda doit être modifiée, vous l'aurez compris, on a un creux un peu plus bas, notre point C est plus bas à ce niveau-là, on est à l'heure actuelle à 16 200 points, est-ce qu'on va intégrer le nuage, est-ce qu'on va aller chercher la Kijun ? Alors, pour l'année 2022, je ne suis pas optimiste concernant le Nasdaq. Vous l'aurez compris, ces hausses de taux pour cette année vont pénaliser les valeurs qui composent le Nasdaq. Donc, est-ce qu'on va avoir droit à un dernier élan haussier pour aller marquer un nouveau record historique avant éventuellement de passer en phase baissière sur le Nasdaq ? Je pense que c'est possible. Pour cela, il faudrait ne pas passer sous la Kijun, pas passer sous les 16 070 points, plus largement ne pas passer sous le seuil psychologique des 16 000 points. Si on ne casse pas les 16 000 points et si on arrive à reprendre une certaine dynamique haussière pour aller chercher de nouveaux records historiques avant de passer en phase baissière sur le Nasdaq. En tout cas, pour le moment, on tente une intégration du nuage, donc prudence concernant le Nasdaq. Vous voyez, repli assez considérable ici, réintégration du nuage, et plus important que cela, on passe sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc tant qu'on ne parvient pas à se hisser au-dessus, très difficile d'envisager des perspectives haussières.
Alors, j'envisageais un démarrage vers de nouveaux records, mais comme nous l'avons dit, la hausse des rendements du 10 ans américain a pénalisé le Nasdaq, et là, ça remet en question le scénario bullish pour l'US 100. S&P 500 également qui marque une pause aux portes de ses records, hein. Vous voyez ici, d'un point de vue H1, on a réintégré le nuage, donc on est à l'équilibre, on attend une sortie du nuage. Si on en sort par le haut, le mieux serait d'attendre une cassure de la Kijun à 7786 points pour espérer une reprise haussière. Vous voyez, le Dow Jones également marque une pause. Le signal d'achat est pourtant là, hein. On a cassé les 36 575 points, et donc ça ouvre la porte à un Dow Jones vers cette projection V qui est au-dessus du seuil psychologique des 37 000 points. Donc 37 000 points, un objectif largement probable, hein, d'ici la fin de semaine, avant le rapport NFP, rapport sur l'emploi aux États-Unis. D'un point de vue H4, pas grand-chose. On notera Tesla qui a baissé, il me semble, de plus de 2%. Beaucoup plus de 2% d'ailleurs, et donc qui se maintient aux alentours des 11 150, des 1150 dollars. Donc pour le moment, concernant Tesla, est-ce qu'on va aller marquer de nouveaux records historiques? Très difficile de trancher. On a tout de même un nuage en support. On peut envisager un éventuel comblement du gap avant de tenter une reprise haussière. Mais on gardera un œil sur Tesla lors des prochaines séances. Toujours en phase d'accumulation, hein, concernant Bitcoin. Plusieurs scénarios ici, hein. On en a pas mal parlé dernièrement. Ce qui semble inquiétant, c'est ce nuage relativement épais. On n'est pas à l'abri d'un nouveau creux légèrement en dessous, hein, des 42 000 dollars. Hein. On pourrait aller chercher les 40 000 dollars avant de repartir à la hausse. Et si on venait à casser les 40 000 dollars, prudence. En tout cas, il est probable de voir un nouveau creux en ce début d'année sur le Bitcoin avant une reprise haussière. En plus de cela, le Bitcoin perd de sa dominance. Les altcoins commencent à gagner du terrain par rapport à Bitcoin. Donc prudence sur le BTC. On passe sur le compartiment des matières premières avec un gold qui retrouve des couleurs à l'intérieur de son nuage journalier. Est-ce qu'il va en sortir par le haut? On a énoncé les différents niveaux à surveiller pour une sortie par le haut du nuage. Il faudrait tout de même se hisser au-dessus des 1830 dollars l'once avant d'envisager de nouvelles perspectives haussières. Donc ici, en données H4, pas grand-chose, hein, de spécial. Ça ne nous apporte pas plus d'informations. Concernant le silver, nous avons ce twist-là. On espère un passage par ce twist pour finaliser le scénario d'un double creux, et une cassure de la ligne de coup ici nous permettrait éventuellement d'aller rallier l'objectif théorique des 28,700. Alors beaucoup dépendra, tout dépendra du billet vert, hein. Je vous rappelle que les perspectives sont tout de même haussières pour le billet vert. De nombreuses grandes banques ont également une vision extrêmement bullish sur le billet vert pour cette nouvelle année. Donc attention, hein, également au billet vert qui pourrait donc impacter les métaux précieux. Le pétrole WTI passe sans peine par ce twist, et donc comme nous l'avions dit précédemment, on attend tout de même un passage plus largement au-dessus des 78 dollars le baril pour espérer une nouvelle dynamique haussière qui pourrait nous entraîner à 84,25 $. D'un point de vue intraday, pas grand-chose également. On a abordé hier le blé à court terme. Vous voyez, on a cette pseudo-figure, cette figure d'épaule tête-épaule, et on est aux alentours de la ligne de coup. Est-ce qu'on va la briser? On a rebondi dessus hier. On attend une nette cassure de cette dernière, peut-être même une cassure des 750 pour espérer avoir un approfondissement de la baisse ici pour le blé. Et si on atteint l'objectif théorique, on peut s'attendre, ça pourrait être un bon point de départ pour une reprise de la dynamique haussière de long terme sur le blé. Voici le blé en données mensuelles, hein. On a déjà parlé de ce scénario. Sur le marché des changes, le billet vert est en retrait en ce début de séance européenne. Donc ici, on le voit en données H4, on réintègre le nuage. Est-ce qu'on va casser la Kijun
Dans ce cas-là, effectivement, on peut s'attendre à un retour aux alentours des 95 650, hein, ce n'est pas dit, on pourrait assister à une reprise haussière en cours de séance. Cela permet en tout cas à l'euro-dollar de se hisser à nouveau au-dessus des 1,13, mais vous voyez cette grosse résistance, ce nuage Ishimoku qui a déjà entraîné un rejet des cours à ce niveau-là, en cas de percée haussière, pourrait donc à nouveau faire office de résistance. Et tant qu'on ne se hisse pas au-dessus des 1,1380, les perspectives restent baissières pour l'euro-dollar avec un objectif aux alentours des 1,10, voire même en dessous. Alors voilà, grosso modo, on notera tout de même cette hausse de l'USDN, hausse fulgurante, accélération haussière ici de l'USDN. Est-ce qu'on va aller chercher les 118? Ça pourrait être une cible raisonnable. Pour cela, il faudra réussir à s'installer au-dessus des 116. En tout cas, hein, c'est bullish d'un point de vue journalier. On pourrait marquer une pause, revenir éventuellement aux alentours des 115 300 avant de tenter de repartir à la hausse pour s'installer au-dessus des 116. Mais on va s'intéresser à l'USDN lors des prochaines séances. Voilà, donc sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Et sachez que j'ai l'intention, donc il y aura certainement de nouvelles émissions pour l'année 2022. On est en train de travailler dessus. L'équipe recherche chez XTB France se renforce. Donc j'espère vous proposer plus de contenu vidéo et donc éventuellement essayer de remodeler le Good Morning Market pour vous proposer d'autres visions, hein, pour aller au-delà de cette vision Ishimoku, projection d'Osoda et retracement de Fibonacci, vous proposer de nouvelles choses pour les crypto-monnaies, parce qu'effectivement, concernant les crypto-monnaies, on peut aller beaucoup plus loin que l'analyse technique, hein. Il y a d'autres types d'analyses qui sont extrêmement pertinentes sur les crypto-monnaies. Je suis en train de travailler là-dessus pour mettre cela en place le plus vite possible et en parallèle d'autres émissions très prochainement, je l'espère avant la fin du mois de janvier. Alors sur ce, merci à toutes et à tous, très bonne journée et on se retrouve dès demain. Au revoir.